En date du 8 juin 2020, après plusieurs hésitations du gouvernement burundais, le décès du président Pierre Nkurunziza a enfin été annoncé. Dans l'immédiat, nombreux sont ceux qui ont pensé à une mort due au Covid-19, surtout que son épouse Denise Ebuchumi Nkurunziza, infectée Covid-19, venait d'être évacuée d'urgence vers Nairobi, la capitale kenyane, pour son traitement. Toutefois, plusieurs interrogations persistaient sur la mort inopinée ou précipitée du président Nkurunziza. Depuis lors, la RPA a minutieusement mené des enquêtes pour savoir la cause réelle de son décès. Plus tard, la RPA a découvert que le président Pierre Nkurunziza n'est pas finalement mort du Covid-19 car tous les tests de Covid-19 effectués sur lui avant sa mort se sont avérés tous négatifs. Cette évidence semblait être une raison de plus pour la RPA de continuer ses enquêtes sans relâche afin de tirer cette affaire au clair. C'est en explorant certaines pistes que la RPA a pu se procurer des documents et des témoignages de première main qui constituent des éléments de preuve d'un assassinat par poison de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Des informations en notre possession indiquent que des planificateurs du décès du président Pierre Nkurunziza avaient aussi prévu d'arrêter certaines personnes et d'assassiner d'autres personnes, malgré qu'ils n'y sont pas parvenus au plus tôt, car la RPA avait décidé d'annoncer son décès pendant que le gouvernement s'évertuait en vain à cacher la mort du président Pierre Nkurunziza. Nkurunziza n'est pas un simple citoyen, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un chef d'État. Dès lors qu'il meurt, je pense que l'État a l'obligation de dire aux populations les causes réelles de la mort de leur président. Donc, comme ça n'a pas été fait, mais ça dit ce que ça dit, ils n'ont pas fait l'autopsie pour pouvoir déterminer les causes de sa mort. Et comme je vous le dis, on a eu des informations, on s'est procuré même de certaines preuves de cet assassinat par poison. Donc, et comme je vous l'ai dit, pour plusieurs raisons, y compris la protection de certaines personnes au sein même du régime qui se sont entretenues avec nous, je ne voudrais pas aujourd'hui commencer à donner des détails. C'est à l'État de prouver le contraire de ce que je dis, ou bien de dire les raisons réelles 3 ans après. Nous avons fait notre devoir d'enquêter et nous avons su qu'il a été assassiné par poison. Donc, je laisse le soin aux autorités, à l'État, de faire cette démarche et d'établir la vérité. Sinon, comme journaliste, comme je vous l'ai dit, le moment venu, nous reviendrons avec des preuves et des détails sur les circonstances de cet assassinat par poison.